Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, une fin critique. Lisons Apocalypse 1, les versets 1 à 20. Apocalypse 1, les versets 1 à 20. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise. Par son propre témoignage, il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Verset 7. Voici, il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé. Et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Verset 13. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant, comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. » Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. Au temps apostolique, les chrétiens étaient remplis d'ardeur et d'enthousiasme. Ils travaillaient pour leur maître avec tant d'acharnement que dans une période relativement courte et malgré l'opposition qu'ils durent braver, l'évangile du royaume retentit dans toutes les parties du monde. Le zèle que manifestèrent à cette époque les disciples de Jésus était relaté par la plume inspirée afin de servir d'encouragement aux chrétiens de tous les temps. Mais après un certain temps, le zèle des croyants, leur amour pour le Seigneur et leurs prochains commencèrent à décliner. La froideur se glissa dans l'Église. Plusieurs oublièrent la façon merveilleuse dont ils avaient connu la vérité. En exilant l'apôtre, les ennemis de l'Évangile avaient espéré réduire pour toujours au silence la voix du fidèle témoin de Dieu. Mais à Patmos, le disciple reçut un message dont l'influence devait continuer à fortifier l'Église jusqu'à la fin des temps. Bien qu'ils ne soient pas dégagés de la responsabilité de leur acte odieux, ceux qui avaient exilé Jean devinrent dans la main de Dieu des instruments pour accomplir les desseins du ciel. Et la lutte même, entreprise pour éclipser la lumière, servit à donner à la vérité un relief saisissant. Cette révélation, cet apocalypse, avait pour but de servir de guide et d'encouragement à l'Église pendant toute la dispensation chrétienne. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, dit le Seigneur, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dans l'Apocalypse sont dépeintes les choses profondes de Dieu. Le nom même d'Apocalypse ou de révélation qui fut donné à ces pages inspirées contredit ceux qui prétendent que ce livre est un livre scellé. Une révélation est quelque chose de compréhensible. Le Seigneur lui-même
a révélé à son serviteur les mystères contenus dans ce livre et il désire qu'il soit accessible à l'intelligence de quiconque. Ces vérités sont adressées à tous ceux qui vivront à la fin des temps, comme à ceux qui vivaient à l'époque de Jean. Remue-Ménage, quelle similarité y a-t-il entre le monde chrétien à l'époque de Jean et le nôtre? De quelle façon avez-vous vu Dieu tourner des situations négatives en bénédiction? Lorsque vous vivez des situations difficiles, quelle force et quelle inspiration pouvez-vous tirer de l'expérience de Jean et de sa qualité d'auteur du livre de l'Apocalypse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.